place. Oui. Au lieu d'être horizontaux, ils font un angle alpha avec l'horizontale. D'accord. Le champ magnétique est constant et uniforme, vertical dirigé vers le haut. On prend B égale Attends, va pas trop vite, je fais le dessin en même temps. Ok, ensuite. On prend B égale 150 millitesla. M égale 8 grammes. L égale 12 cm. Tu dis L. Masse et longueur du baromobile. Ah bah oui, d'accord, parce que vu du dessus, enfin, il y a une certaine longueur dans ce sens-là. Ok, c'est normal. Combien L 12 cm. 12. Ouais. D'accord. Alpha égale 30 degrés. Et on néglige les 3 pi. Ok. Faire un schéma en précisant le sens du courant pour que la force permette au barreau mobile de monter le long des rails. D'accord. Ah, vous imaginez bien que si je le fais en 3D, ça va faire comme ça. Enfin, c'est délicat en 3D. Voilà. Si vous voulez que ça monte, il faut que la force soit dans une certaine direction. Parce que le poids P, bien évidemment, il va tirer sur le cylindre. Et puis ça va le tirer vers le bas. Ce qui paraît logique, c'est que la force F, la force de la place qui va s'appliquer, bah, ça devrait tirer vers le haut. Bah ouais, mais F, il est comment, F Nicolas? Comme ça? Comme ça? Pourquoi? Parce que sinon on peut pas faire de. Pourquoi? Ah, il y a Macron qui passe. Non mais c'est ça. Pourquoi F, il est obligatoirement comme ça? Ouais, parce que F est perpendiculaire à B. Pourquoi F est perpendiculaire à B? Parce que la formule F, c'est I dl vectoriel B. Et le résultat du produit vectoriel est toujours perpendiculaire aux deux vecteurs qui l'ont engendré. Il manque juste le petit truc comme ça. Et donc c'est pour ça que la force F, oui, est perpendiculaire à B. Et doit être aussi perpendiculaire à DL, la tige. Donc il n'y a que cette situation-là. Donc il ne faut pas mettre la force F comme ça. Donc c'était bien, Nicolas, ce que tu as fait. Pourquoi DL il est Bah, parce que DL, c'est la longueur, c'est suivant la tige. Si tu veux, la tige, elle est comme ça. D'accord? Et puis DL, ça va être une petite tranche de la tige. IDL, vectoriel B. Alors après, comment est-ce qu'on va mettre le courant? Comme ça? Alors on va essayer. IDL, vectoriel B, ça fait bien une force F comme ça. Ouais, c'est bon. Donc ça fait bien que ça fait bien un courant comme ça. Et donc ça fait bien un courant dirigé vers l'arrière. Alors je ne sais pas comment le dessiner. Le courant I, il est comme ça. Ah, toi, tu as rajouté un aimant par-dessus? Ah bah oui, mais dans le texte, on nous dit bien que le champ magnétique B, hein, Marius, il est bien vertical. Donc j'obéis au texte. Première question. Ah, c'était ça. C'est trouver le sens de I. Bon, c'est fait. Deuxième question. Calculer la valeur de I pour que le barreau monte à vitesse constante. On imagine qu'il y a une vitesse initiale. D'accord. Il faut trouver la valeur de I. Il manque pas une force là? Oui, la réaction du support. Elle est comment la réaction du support? Non, elle est perpendiculaire à L. Perpendiculaire à L, perpendiculaire au support.
va être quoi votre procédure? Qu'est-ce que vous comptez faire? On n'est peut-être pas obligé de faire toute l'introduction comme d'habitude. On n'est peut-être pas obligé de faire système référentiel repère cinématique bilan des forces. Bah bien sûr, somme des forces égale 0. Ça veut dire quoi? Soit votre système, votre barreau, il va être en équilibre, il ne va pas bouger, il va rester immobile, ou il est en translation, rectiligne et uniforme. C'est l'un ou l'autre. Et nous, comme on a supposé qu'il y avait une vitesse initiale au départ, c'est noté dans l'énoncé. Donc si on place ça, c'est-à-dire qu'il va toujours monter à la même vitesse. Il aura un mouvement rectiligne et uniforme. Bon, bah allons-y. Ah, on fait les moments lorsqu'il y a une rotation autour d'un axe ou autour d'un point. Mais là, il ne tourne pas autour d'un axe ou d'un point. Il est en train de monter comme ça. Il fait une translation. Donc ton moment, il sera nul. Ça dépend par rapport à quoi tu le prends. Parce que somme des forces égale 0. Tu sais que somme des forces, c'est égal à la masse fois l'accélération. Si ça vaut 0, ça vaut 0. Ça veut dire que l'accélération est nulle. Donc ça veut dire que le vecteur vitesse est une constante. Là, à partir de là, tu as deux possibilités, suivant les conditions initiales. Soit au départ, il n'y avait pas de vitesse. Dans ce cas-là, cette constante, c'était 0 et ça restera toujours 0. Soit la constante, elle était différente de 0, ça valait pas, par exemple 2 mètres par seconde à l'état initial, et ça sera toujours 2 mètres par seconde. Donc soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Et là, il y a un truc supplémentaire, c'est bien le vecteur vitesse, le vecteur qui est constant. Donc ça ne changera même pas de direction. D'accord ? Alors, somme des forces, somme des forces, somme des forces. On pourrait peut-être placer un repère. Ce serait quand même pratique, je pense, parce que là, si on met rien, 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 on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que vous me proposez comme repère? Cylindrique. Tu trouves que c'est un mouvement de rotation autour d'un point? Bah non. C'est pas sphérique, donc cartésien. Ah, mais on le met comment? On le met comment? Comme ça, comme ça? Non, 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 non. Pourquoi comme ça de biais, Oussama? Pourquoi ça nous... Toi, tu veux mettre l'axe X, tu veux le mettre comme ça? Le vecteur unitaire I, c'est bien ça, hein? Le vecteur unitaire I, tu veux le mettre comme ça? C'est ça? Et l'axe Y, tu veux le mettre comme ça? Ou Z, peu importe. Et donc le vecteur unitaire J, tu veux le mettre comme ça. Pourquoi ça t'arrange de le mettre comme ça? Quel est l'intérêt, Oussama? Ça reste toujours droit. Comme ça, il y a le mouvement qui se fait que suivant I. Mais il y a un autre intérêt. Un intérêt plus intéressant que juste ça reste droit. Arthur? Pour exprimer les forces, c'est plus facile. Non. Non. Bah maintenant, une projection, ça ne va pas te gêner. Donc c'est pas ça qui sera plus facile ou moins facile. Donc non, c'est pas la raison. Margot? On ne connaît pas R, c'est ça. Et on met R suivant une seule direction. R se retrouve que suivant J. Si vous aviez mis I comme ça et J comme ça, R aurait été suivant I et J. R, vous ne le connaissez pas. Il aurait été suivant les deux composantes et l'exercice était cuit. Parce que vous ne connaissez pas R. L'avantage de ça, c'est que R sera dirigé que suivant J. Il n'y aura pas de R suivant I. Bon, qui vient au tableau m'exprimer la force F, le poids P, la réaction R?
Qui veut y aller? Non? Pas envie. Léo? Viens donc sur ton rêve. Allez, donc tu vas m'exprimer le poids P, la réaction R, la force F. On commence par celui que tu veux. Suivant I et J. Alors tu commences par quoi? R, oui, en même temps c'est plus simple. Tu as raison. Ça fait R suivant J. Parfait. Ensuite, un autre. P. Là, il y a l'angle alpha. Alors regarde, pour t'aider un petit peu, je ne sais pas si tu te souviens, des fois on traçait en pointillé comme ça. Et là, on repérait à nouveau l'angle alpha qui se retrouve ici. Voilà, donc ça peut aider. Oui. Ouais. Suivant I. Et cosinus alpha suivant J. Voilà, je suis d'accord. Bon, maintenant, la force F. Donc, je peux refaire le petit dessin vue de profil, comme ça. Longueur L. Un courant, c'est un courant I. Un champ magnétique B. Je te donne ton crayon. Dirigé comme ça. Et on découpe. Et là, on met DL. Et il faut exprimer cette force de Laplace. Vous pouvez peut-être l'aider quand même. Alors la formule F, c'est la somme des IDL vectoriel B. Donc tu peux le réécrire. Voilà. C'est un I majuscule pour nous. Sur toute la tige. Maintenant, égal. On va continuer. Décale-toi un peu pour que tout le monde puisse voir. Qu'est-ce que vous en pensez de DL vectoriel B? Qu'est-ce que tu penses de DL vectoriel B? DL, c'est... Pas pratique, hein? I, J, K, K, il est comme ça. Si tu veux, vas-y. Donc le vecteur unitaire K, obligatoire, je suis obligé de le mettre comme ça pour avoir mon trièdre direct. I, J, K. Et moi, mon DL, il part vers l'arrière. Ouais. Moins K, DL, mais sans le vecteur cette fois-ci. Voilà, un vecteur sur K. Vectoriel B. Et B. Ah bah vas-y. B, il est là. Tu vois? Je peux renoter le I, il est comme ça. Le J, il est là. L'angle alpha, il est là. Que tu retrouves ici. Donc ça fait cosinus J, Oui, alpha, sinus alpha. c'est ça. Ouais. I. Cosinus. Il ne faut pas oublier la norme B fois B. Maintenant, on fait le calcul de tout ça. K vectoriel I, K vectoriel J. Alors, K
K vectoriel I. K vectoriel I. Ça fait J. Maintenant que tu regardes tout ce qu'il y a, donc K vectoriel I, ça fait J, Ça fait moins I, le DL, le sinus alpha. Moins I, le DL, le sinus alpha. Il ne faut pas oublier donc J. 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 Ensuite, plus, deuxième morceau. K vectoriel J. K vectoriel J. donc ça fait moins I. Moins I. Plus le I. Alors le I majuscule, oui, le I, oui. Le DL, oui. Voilà. I. On a tout mis. Et le B, oui. Il manquait B partout. Ouais, si tu veux. Dans ce cas-là, tu peux sortir le DL aussi. Alors, qu'est-ce qui est variable? Sur ton intégrale, décale-toi un petit peu. Là, tu as mis tige. Ouais, mais là, maintenant, ta variable, c'est L. Et L varie de combien à combien? De 0 à L, oui. Donc tout ça c'est. En partant sur le négatif, donc tu avais mis moins. Donc c'est bon. Tout ça c'est constant. Du coup ça fait, tout ça, mais on fera l'intégrale de 0 L de C'est ça. Vas-y, écris-la. Ouais. Tu mets une petite parenthèse. Voilà. Voilà. Donc ça fait BIL fois et la grande parenthèse. Qu'est-ce que tu penses de ce vecteur-là? Moins sinus alpha J, cosinus alpha I. Il est où? Il est collinaire F, c'est ça. C'est le vecteur unitaire qui est comme ça. Je suis d'accord. Donc ça fait BIL moins sinus alpha J, cosinus alpha I. Parfait, merci. Ça me paraît pas mal, hein? Cosinus alpha I. Et moins sinus alpha J. Ouais. BIL, ouais. T'as l'air inquiet, Nicolas, mais je pense que c'est pas mal. Ça me paraît bien. Ah non. Ça fait BIL comme ça. Parce que sachant que B est comme ça, la force F est comme ça, et la norme de F c'est BIL. Donc le B fois I fois L, il est comme ça. Et le B fois I fois L, il n'est pas comme ça. La norme de F qui est là, c'est BIL. Si. Parce que si tu fais la norme de ça, ça c'est 1. Ouais, là tu peux, là. Si vous voulez, pareil, toujours. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout pas appris les formules par cœur. Je connais ça et c'est tout. Et je m'arrête. Bah oui, c'est ce qu'il va falloir faire. De toute façon, c'est déjà décomposé là. On a une composante BIL cosinus alpha, BIL sinus alpha. Mais c'est vrai qu'à la place de faire tout ça, mais là j'ai été à fond dans le détail. Tu voudrais faire comme avec P.
Sauf qu'il faut que tu connaisses la norme de f. BIL. C'est toujours BIL. De la place, ok. Si c'est dans les bonnes conditions, ouais. Allez, ok. Vous adorez faire des raccourcis, mais je vous dis, je sais. Moi, je le réécrirai tout. Si. Ça dépend, mais si. Mais tu peux. Si tu veux faire des raccourcis, fais des raccourcis. À condition de savoir quelles conditions tu mets dans ce raccourci. Allez, Marius, vas-y, question suivante. Calculer la puissance des sommes de la place sur le barreau s'il met 0,5 secondes pour Attends. augmenter son altitude de 10 cm. Ouais, mais on n'a pas fini de répondre à la question. Calculer la valeur de i. Bah voilà. Alors, on avait dit que somme des forces égale 0. On a tout? On a tout suivant i. Alors, on va se mettre suivant i, évidemment, parce que le mouvement, c'est suivant i. Qu'est-ce qu'on a suivant i? Alors, on a moins mg sinus alpha plus BIL cosinus alpha égale, il faut que ça fasse 0. Suivant i. On fait sinus sur cosinus. Ça fait tangente alpha égale BIL sur mg. C'est ça? Ou après, vous faites arc tangente de... Ah, on cherche i. Ah, bon. Donc, i égale mg tangente alpha sur BL. C'est mieux? 2,5 ampères. mg tangente alpha. 2,5 ampères. OK. Alors, deuxième question. Troisième question, maintenant, plutôt. La puissance, c'est ça? Alors, vas-y, reprends toute la question. Calculer la puissance des forces de la place sur le barreau s'il met 0,5 secondes pour augmenter son altitude de 10 cm. La puissance de la force F. Il faut déjà mettre la hauteur en fonction de i pour voir la distance qu'il met pour monter suivant l'axe x. Alors, reprends bien, relis la question. Calculer la puissance des forces de la place sur le barreau s'il met 0,5 secondes pour augmenter son altitude de 10 cm. Pour augmenter son altitude. Donc l'altitude, c'est bien comme ça. Oui. Donc si on a un delta z de 10 cm, ça implique un delta x de... Alors, delta x, on a... delta x, il est comme ça. Là, delta z, il est comme ça. L'angle alpha, on va le retrouver là. Il y a un sinus, non, qui apparaît? C'est ça? Sinus alpha, ça fait delta z sur delta x. Donc, or, sinus alpha, c'est delta z sur delta x. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est delta x. Ça fait sinus alpha fois delta z. C'est bien ça? Attends. On va pas trop vite. C'est bizarre parce que... Bah oui, parce que ça faisait un chiffre plus petit, ça m'intriguait. Delta x, delta z sur sinus alpha. Comme ça, la valeur de delta x est plus grande. On sait qu'il parcourt delta x pendant delta t, donc tu vas avoir sa vitesse, c'est ça? Oui, la vitesse est une constante, heureusement. Comme la vitesse est une constante, on peut dire que cette vitesse v, c'est donc delta x, la distance parcourue pendant l'intervalle de temps delta t. Donc delta z sur sinus alpha fois delta t. Alors, on peut faire l'application numérique, on aura la vitesse. Ouais, mais la question, c'est la puissance. Lucas? Ah, vas-y.
Très bien. Attends, on va pas trop vite. La somme de tous les travaux des forces. Mhm. Qu'est-ce que je fais après? Oui, c'est vrai. C'est F. Ah, puis là, c'est la. Ah, et là, c'est la somme de tous les travaux. Et toi, ce que tu veux, c'est que la puissance de la force de la place. Toi, ce que tu veux, c'est P indice F. C'est ça ce qu'on nous demande, hein, la puissance de la force de la place. Tandis que là, c'est la somme de tous les travaux. Oui, Nicolas? Oui. C'est la force de la place scalaire. La force de la place scalaire, la vitesse V. Comme ça. Parce que tu connais la formule par cœur. Ah, moi, je connais la formule du travail d'une force F. C'est F scalaire dm. Moi, ça, c'est ce que je connais. Ensuite, la puissance, c'est toujours l'énergie sur le temps. L'énergie sur le temps. Donc, F dm sur dt. Et ça fait V. Ça fait F fois V. Donc, ta formule est bonne. En fait, j'essaye surtout de ne pas remplir mon cerveau de formules inutiles. J'essaye de tout retrouver au maximum. Et moins t'en mets dans ta tête, plus ça sera logique, parce que tu referas la démarche à chaque fois. Enfin, moi, c'est mon avis. Tout apprendre par cœur. Enfin, je sais que les dates en histoire géo, c'est toujours difficile. Moi, ça a toujours été difficile à apprendre. C'est jamais rentré. Je sais pas, c'est jamais rentré parce que c'était par cœur. Donc là, en apprenant une formule au départ, pouf, on peut tout retrouver. Donc F fois V, comme la vitesse V est une constante, c'est pas mal justement, on a trouvé le F fois V. Est-ce que F et V sont colinéaires? Parce que là c'est F fois V, mais en vecteur, c'est un produit scalaire. Donc F fois V, sont comment F et V? F il est ici, et V, mon V là qui était constant, c'était dirigé suivant I. Donc c'est le produit scalaire de BIL cosinus alpha I, faire comme ça en ligne, moins BIL, le sinus alpha suivant J, produit scalaire avec V, et V c'est delta Z sur sinus alpha delta T suivant I. I scalaire I ça fait 1, J scalaire I ça fait 0. Donc on va garder que le premier. Ça fait donc BIL cosinus alpha. On va avoir le delta Z, sinus alpha, delta T. Voilà. Et là, on a fini. Après, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Alors, B, c'est combien B? Je crois que je l'avais même noté. 150 millitesla. 150 fois 10 puissance moins 3 fois la valeur de I. 2,5 ampères, on l'a calculé juste avant. La valeur de L, 12 cm, 12 fois 10 puissance moins 2, fois la valeur de delta Z. Delta Z, 10 cm, 10 fois 10 puissance moins 2, divisé par sinus alpha. Sinus de... J'ai oublié le cosinus alpha. Il me manque plein de morceaux là. J'ai oublié le cosinus alpha. Je peux mettre peut-être tangente alpha en dessous. Tangente de 30 degrés. Fois delta t, 0,5 secondes. Je vous invite fortement à, quand vous avez une application numérique à faire, sur votre copie, vous écrivez le calcul que vous allez faire. Écrivez-le. Comme ça, vous avez juste à recopier sur votre calculette ce que vous avez écrit sur votre feuille. Et ça vous évite des erreurs. Et ça vous fera gagner du temps. Valeur de P, 16 milliwatts. Voilà, c'était la dernière.